Hey, salut à tous! Aujourd'hui, unbox un peu particulier puisqu'il s'agit d'une vitrine que m'a envoyé mon nouveau partenaire Vitrine Expo. Je les remercie à eux, c'est vraiment très gentil. Du coup, c'est le deuxième objet qu'on m'offre pour présenter sur ma chaîne, pour vous présenter. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, les vitrines, forcément, c'est quelque chose que tout collectionneur de statues s'y questionne un moment ou un autre. Alors, c'est vrai que il y a deux écoles, soit vous avez une pièce particulière bien fermée où vous n'avez pas trop de poussière, du moins il y en a toujours un peu forcément, même sous vitrine il y a de la poussière qui passe. Du coup vous ne mettez pas forcément des vitrines, parce que comme ça vous les voyez mieux. Mais par contre si vous êtes dans des salons où il y a des enfants, où il y a le chat, comme dans mon cas, vous avez bien vu le chat qui vient souvent se frotter à mon Vador, c'est pas possible quoi. Donc du coup je me suis dit il faut vraiment que je mette une vitrine dans le salon. Du coup, ils m'ont offert une de leurs nouvelles vitrines. Alors, ça existait déjà, c'est la gamme Atlas, mais du coup, on peut la personnaliser un peu comme les COS que je vous avais présenté déjà l'été dernier. On en parle assez souvent. D'ailleurs, je sais que j'ai quelques abonnés, même plusieurs abonnés qui en ont acheté déjà sur des gammes COS pour leur Saint Seiya, pour les empiler, etc. Donc là, par contre, c'est pas les COS à 99 € qui sont en taille unique. Là, on est vraiment sur une vitrine Atlas, donc elles sont de 50-50, 60 par 60 et ainsi de suite, ou sur mesure. Donc là, c'est une sur mesure que j'ai reçue. Bon, j'ai déjà commencé à la monter pour pas que la vidéo dure 2 heures, mais je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc Vitrine Expo, vous savez, c'est des Français, donc déjà ça c'est cool. Ils sont dans le 31 près de Toulouse, d'ailleurs ils sont pas très loin de chez moi d'ailleurs, ça aurait peut-être le coup de passer voir leur production si jamais c'est pas trop loin, faudrait que j'en discute avec eux. Donc ils envoient leurs vitrines partout en France et même dans tous les pays de l'Europe, et vous pouvez même aller dans le monde si vous les contactez. Alors j'ai vu niveau frais de port, ils sont à 29 € pour une vitrine et 10 € de plus par vitrine. Et par contre ce qui est cool, c'est qu'ils envoient aussi des pièces détachées. Donc imaginez par exemple je casse cette paroi, alors je peux les contacter pour avoir juste une paroi supplémentaire, ou alors la LED qui a sauté, ce genre de choses, donc le plafond. Donc ça c'est vraiment cool et c'est très intéressant. Alors cette vitrine c'est pas en verre, c'est en plexiglas. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Moi personnellement je préfère le plexi parce que là le verre ça coûte très cher. Une vitrine en verre, c'est surtout sur mesure, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement fragile. Au moins là vous allez voir, c'est beaucoup plus léger, donc 2,5 fois plus léger que le verre, j'ai vu sur leur site. Et aussi la transparence lumineuse est plus forte, jusqu'à 92%, donc on voit mieux à l'intérieur. Après forcément ça fait des reflets avec les lumières, là d'ailleurs vous devez en voir je pense. Donc voilà, bon c'est assez simple à monter. Vous avez la première base ici avec le logo Vitrine Expo là-bas, il y a les rainures, vous voyez j'ai déjà mis... Là c'est l'option que j'ai avec fond blanc, donc je vous détaillerai un peu tout ça après dès que je l'aurai monté. Allez c'est parti, je vous montre ce qu'il y a dans l'emballage. Alors on a vraiment pas mal de choses. Bon déjà on a un chiffon, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un petit mot pour vous expliquer comment retirer les films de protection, comment la mettre en place, quelques petits conseils, et vous avez aussi les étapes derrière. Donc bon vous voyez il y a 5 étapes, donc c'est assez rapide. Sachant qu'il y a une étape supplémentaire pour les grandes vitrines comme moi. Pour les grands modèles, mettez en place les centreurs en les clippant. Donc ça c'est des petites choses ici là. Donc ça c'est que pour les grands modèles. Donc pour le coup j'en ai. Ensuite, vous avez une petite boîte dedans où là, c'est tout ce qui est électronique. Donc, vous avez les LED instructions pour voir comment marche la télécommande. Vous avez la prise, prise classique, donc ça, c'est facile. Et vous avez l'adaptateur. Donc, au moins, c'est facile à brancher. On fait hop comme ça. Il reste ce petit objet. Ça, c'est un objet qu'on peut avoir en boîtier. On n'est pas obligé de l'avoir, c'est une option, la LED. Et si vous achetez la LED, vous pouvez acheter ce boîtier. Donc en fait, c'est pour pouvoir mettre jusqu'à 6 vitrines dessus. Comme ça, vous pilotez les 6 vitrines avec votre télécommande. Donc hop, on branche comme ça. On branche une vitrine, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et avec cette télécommande, vous pourrez justement contrôler les 6 directs. Donc on voit il y a des boutons raccourcis pour la luminosité, donc ça c'est cool, 100%, 50%, 25%. Après vous pouvez bouger comme vous voulez. Il y a des modes qui clignotent, vous pouvez augmenter la vitesse. Et j'ai essayé de loin, donc je suis allé à l'autre bout du salon, je l'allume de très loin, et je suis même allé dans les pièces à côté, et je l'allumais aussi. Donc vraiment elle est assez performante. Moi il y avait déjà les piles, donc ça c'est top. Et enfin, on a des petites caches noires que vous voyez ici. En fait, ça permet justement de faire les jonctions. Donc, on les accroche. Une fois qu'on a accroché au truc, paf, on met ça. Et puis voilà. Donc, pour vous expliquer, donc vous avez ce socle que vous mettez. Ensuite, vous mettez le fond, vous mettez les côtés, sachant que ça se bascule sur le côté. Et après, vous n'avez plus qu'à les mettre ensemble. Une fois que vous l'avez fait, tac, vous mettez le truc noir. C'est assez facile. Donc le fond blanc c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Alors moi je préfère largement le fond blanc, donc je suis très content qu'ils m'ont envoyé un fond blanc. Parce qu'un fond transparent c'est pas trop mon truc, on voit le mur derrière.
À part si vous avez des autres derrière, forcément que vous voulez montrer. Mais du coup, un fond blanc, je suis très content. Après, on peut même mettre un fond personnalisé si vous voulez. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi. Et du coup, vous avez aussi un fond transparent où vous avez carrément un capot pour habiller et pour mettre d'autres statues par-dessus. Donc ça, c'est cool. La LED n'est pas obligatoire forcément. Et puis, elles sont grandes. Donc si vous prenez une vitrine bien large, vous pouvez mettre 3 spots de LED. Là, il n'y en a qu'un forcément, mais vous pouvez en mettre 3 si elle est très large au-dessus de chaque statue. Ben voilà, ben écoutez, bon, j'ai déjà monté, donc j'ai déjà mis un truc noir ici en caoutchouc. Donc ça a été assez facile, puis il ne reste plus qu'à mettre devant. Voilà, j'ai mis la statue à l'intérieur déjà, parce que sinon ça va être un peu compliqué. C'est une statue que vous pouvez porter par le haut, il n'y a pas de souci, mais là du coup, je ne peux pas la mettre par le haut, donc du coup je l'ai déjà mise. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à insérer le truc dans les rainures, et ça se bascule comme ça tombe pas, ça tient, il n'y a pas de souci. Puis il ne reste plus qu'à après l'accrocher. Forcément, là, vous allez peut-être voir des traces de doigts et des poils de chat. Désolé. Mais là, on est dans le salon, donc du coup, il y a mes chats qui passent, donc forcément, il y a des poils de chat. Je les nettoierai. Alors, je ne vais pas les nettoyer sur la vidéo YouTube, hein, c'est pas très intéressant. Mais du coup, je les nettoierai après, parce que je vois qu'il y a plein de traces de doigts là-bas. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça va vous paraître peut-être un petit peu galère au début, mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, c'est pas difficile. Ouais, on les place comme ça, et en fait, tout se joue sur le petit clip là, qu'il faut un peu pousser. Voilà, une fois qu'on a rentré le clip, après ça y va tout seul. Voilà. Et voilà, c'était rapide. Ensuite, on met les petits trucs noirs, vous voyez, pour bloquer ici. Donc du coup, c'est plutôt facile à monter. Une fois que vous avez pris le coup de main, franchement, c'est super simple. Ben voilà, déjà on a fait la statue qui est protégée sur les côtés. Allez, maintenant on va mettre le capot. Alors le capot n'est pas obligatoire, je vous rappelle, c'est une option. Voilà le capot, comme vous voyez, y a la LED qui est ici, hein, tout simplement. Hein. Et donc ça passe dessous le fil, donc on ne le voit pas. Ça, c'est vraiment très bien fait. Et il ressort ici, tout simplement. Donc du coup, il n'y a pas de jeu avec ça, c'est prévu. Donc ça, c'est cool. Et voilà, vous n'avez plus qu'à brancher ça. Donc ça, c'est sur moi, c'est sur le truc où il y en a 6, où je peux en brancher 6. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à trouver les rainures, hein, tout simplement. Easy. Donc vous voyez, vous avez le câble qui passe derrière et il n'y a plus qu'à le brancher. Franchement, c'est très facile à monter, ça je suis très content parce que je suis pas forcément très manuel, donc ça m'aurait fait chier de galérer. Bon, la vitrine vous paraît un peu grand pour 2013, c'est normal, hein. Elle n'est pas faite pour aller forcément dans cette vitrine. Du coup, elle fait 60 cm de haut, j'ai noté 47 cm de large et 45 cm de profondeur. Pour que ça soit mieux habillé, il faudrait quand même une statue qui soit un peu plus volumineuse pour avoir moins d'espace libre en fait. Hein. Après, ça rend quand même super bien, il n'y a pas de doute. Hein. Mais j'ai plein de statues qui rentrent dedans d'ailleurs. Là, j'ai mis celle-là parce qu'elle était là, mais parce que c'est celle que je vais mettre derrière pour l'instant. Hein. Après, je mettrai Vivi, je pense, dès que je l'aurai reçue. Mais pour l'instant, ce sera 23 que vous aurez en fond de stream dans cette vitrine. On va brancher. Pour le coup, c'est vraiment très discret ce fil, donc je suis content. Voilà, vous voyez, ça marche nickel. Hop, là, c'est à 100%, je pense, 50%, 25%, 100%. Après, on peut bouger un peu comme on veut. Bon, là, vous ne le voyez pas spécialement trop. Hein. Alors, peut-être ça va clignoter pour vous, hein, parce que ça, c'est ma caméra qui fait ça. Quand il y a peu de luminosité, ça fait clignoter la lumière. C'est pas le cas, hein, ça clignote pas du tout, hein, je vous rassure. À 100%, normalement, c'est assez puissant pour que ça clignote pas sur la caméra, je pense. Et après, vous avez les modes comme ça, vous voyez. Alors, je peux changer la vitesse, je peux changer de mode. Ah, ça peut être pas mal quand je joue à Resident Evil ou quoi sur les jeux d'horreur. Ça fait genre mon cœur qui bat à fond là. Quand je suis en panique. Là, c'est quand je suis tranquille. Quand je suis pas en PLS pour l'instant. Voilà, là, ça serait la PLS totale. Donc moi, mon but, ce sera de mettre le 100%. D'ailleurs, ceux qui étaient là sur le live samedi dernier, où on a joué à World War Z, il y avait effectivement cette statue à 100% derrière moi. Et franchement, ça rend superbe. Bon, il y a peut-être des petits poils de chat là, vous voyez. Hop, va falloir un peu les enlever quand même. Parce qu'il y a toute la poussière qui est venue s'installer. Alors du coup sur une vitrine en plexiglas de cette taille, vous aurez en verre, ça serait forcément, ça peut être bien plus cher. Donc ça c'est cool. On est sur vous pouvez faire de la gravure. Donc ils ont marqué jusqu'à 40 caractères par ligne. Vous pouvez mettre plusieurs lignes, donc graver le socle en bas. Hein. Donc ça vous coûte 25 €. Vous avez un éclairage, donc celui que j'ai mis, 29 €. Donc vous pouvez choisir 1 à 3 spots de LED. Bon là forcément il n'y en a qu'un. Un fond blanc c'est 16 €. Ça me paraît primordial. À part si vous voulez la mettre forcément pas contre un mur mais plutôt au milieu d'une pièce. Là vous n'aurez pas besoin du fond blanc. Hein. Mais vraiment moi j'adore avec le fond blanc. D'ailleurs les COS il y a même les côtés qui sont blancs. Alors là c'est pas le cas. Je préfère hein, pour le coup moi je voudrais que le fond blanc. Et l'avantage de ce capot de finition que je conseille forcément, c'est que vous pouvez empiler une deuxième vitrine dessus. Alors il y a des sur leur FAQ, sur leur site, ça vous dit un peu pour comment calculer le poids que vous pouvez mettre dessus et combien vous pouvez en mettre à la hauteur maximum.
Donc là, vous pouvez mettre... J'avais pas pensé à ça en fait, du coup, je pense que je mettrais peut-être Nihilus dedans et je mettrais 23 dessus. J'avais pas pensé à ça, même si ça va pas régler mon problème de chat si je mets 23 dessus. Bon, là, il peut monter dessus par contre. Donc voilà, bah écoutez, vous avez cette vitrine Atlas, vous avez aussi d'autres modèles, vous avez même des socles, vous avez de quoi nettoyer les vitres, des gants. Et vous avez les modèles COS pour des statues 1/6, vous pouvez en épiler jusqu'à 6, enfin c'est hyper pratique. Voilà, en tout cas moi je suis vraiment conquis. Bon du coup je vous ai enlevé le reflet derrière pour que vous voyez mieux. Donc ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'ils m'ont envoyé aucune consigne sur l'unbox pour dire à quel point ils ont confiance en leurs produits, parce que j'aurais pu le descendre mais vraiment c'est pas le cas. Ils m'ont pas dit il faut que tu dises du bien absolument, ce genre de choses quoi, donc ça c'est cool. Si vous en voulez, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description, donc le lien de leur site, le lien de leur réseau, donc n'hésitez pas à y aller. Sachant que toutes vos questions que vous aurez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, puisqu'on fera un live bientôt dans les jours qui viennent avec eux. On pourra en discuter, donc vous pourrez poser vos questions en live, on reparlera un peu comment leur est venue cette idée, comment ils ont évolué, comment ils voient le futur aussi, parce que je crois que sur les COS, il y a beaucoup de demandes sur le 1/4 par exemple, donc vraiment ça serait très intéressant de les avoir en live, et on en discutera. Mais en tout cas, merci beaucoup, puis vous allez beaucoup la voir cette vitrine, puisqu'elle va être sur mon fond de stream tout le temps. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao!